Messieurs, dames, vous l'avez vu au niveau des cartes en ce moment, c'est la folie du côté de Dragon Ball Super 4 Game Fusion World, puisqu'on a droit à une extension qui s'appelle Manga Booster. Et les Manga Boosters, ça reprend un peu les cases du manga d'Akira Toriyama, des cases du manga Dragon Ball, avec des rendus complètement exceptionnels, pétants, qui t'arrachent la gueule, la rétine et tout ce qui va avec. On le sait maintenant depuis quelques semaines, il va y avoir une extension numéro 2, Manga Booster 02, qui arrive en novembre 2025. Je suis dans la merde. En novembre, je suis méga overbooké. C'est le bordel de mon côté. Et ça va être la guerre pour choper tout ça. On va faire le point sur quelques cartes, puisque Bandai a dévoilé des Energy Makers, les versions Gold, les versions argentées. Et je pleure déjà. Je pleure déjà. Ça va être une merde pour tout récupérer. Déjà, les Manga Booster 01, j'en chie ma race. Bref, messieurs, dames, on y va. Et on ziote tout ça. Où est-ce qu'il est le petit bouton? Ensemble. Un gros plan, ma gueule. Ça se passe sur le site officiel. Pour commencer, les petites informations à prendre en compte, le 8 novembre 2025, alors ça sortira partout dans le monde, mais du côté japonais, c'est 330 yens le paquet, il y a 6 cartes à l'intérieur, dont une 7e avec un code pour télécharger les versions numériques, les versions digitales, et il y en a 132 à collectionner. Donc il y a les leaders parallèles, il y a tout le tralala, les secrets. Il y a 2 secrets qui ont été annoncés, si je dis pas de conneries. Maintenant, il faut attendre les secrets parallèles, les doubles secrets parallèles, et tout le tralala. Du côté anglais Europe, donc ça, c'est toujours intéressant d'avoir quelques infos. Hop. Alors, ça sortira un petit peu plus tard chez vous, intéressant. Le 14 novembre, au prix de 6 $, donc 6 € j'imagine, dans ces eaux-là, 132 cartes. Par contre, vous, dans le paquet, il y a 12 cartes avec un code promo. Voilà. Donc, les secrets rares, il y en a 2, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut attendre maintenant les parallèles, tout le tralala. Voilà, le paquet il ressemble à ça. Le paquet, bon, voilà, je suis très très fan de ce qu'on a sous les yeux. Et surtout, ça représente le 42e tome de Dragon Ball, le fameux Goodbye de Goku, et les Manga Booster 01, ça représentait le tout premier tome. La limite, j'ai envie de choper un Manga Booster 01, du moins un booster, un paquet, voilà, pouf, à exposer en vitrine avec un deuxième paquet de Manga Booster 02, le début, la fin, on tient à le rappeler, Dragon Ball c'est 42 tomes, ce qui est à côté, c'est du bonus, voilà, mais pour moi, Dragon Ball c'est 42 tomes, Toriyama il a fait 42 tomes, basta, bisous, au revoir, voilà, excusez-moi. Allez, maintenant on va se pencher sur ce qui a été dévoilé. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, maman, maman. Donc des Energy Makers, en veux-tu, en voilà. Du côté japonais, vous le savez, je viens de vous le dire, ça sortira le 8 novembre. Donc, on a des illustrations ultra populaires de Toriyama. Donc, on a du petit Goku avec Bulma. Les illustrations qu'on connaît, bien sûr, bien sûr. Excusez-moi, là, j'ai un truc dans la gorge, c'est assez bizarre. Voilà, ça va un petit peu mieux. Donc cette illustration-là, je suis très très fan, parce que comme vous le savez, il existe 2 figurines. Donc du côté de Goku, c'est une fesse, FES, si je dis pas de bêtises. Et la Bulma, c'était quoi? J'ai oublié. Je les ai exposées de toute façon, voilà, elles sont en haut. Ça représente la couverture d'un tome Dragon Ball. Et le fait d'avoir la carte, même en argenté, le tout, pourquoi pas dans un mini-cadre adapté, tu mets ça en haut avec les petites figurines ou dans ta vitrine, c'est un bonheur. C'est un putain de bonheur. Et chose plutôt intéressante, et vous le savez, c'est que les cartes Gold, là on les a en flat, on les a en print, malheureusement on n'a pas ce rendu qui t'en met plein la gueule. Et sur les Gold, il y a ce côté un peu granuleux au niveau de la texture, le tout accompagné de quelques effets lumineux, colorés, en arrière-plan, qui t'en met vraiment vraiment plein la gueule. Chose plutôt intéressante aussi avec les Gold, comme vous pouvez le constater, le petit bandeau noir là qu'on a sur les argentés disparaît pour laisser place justement à la beauté de ce côté doré. Voilà, et ça rend extrêmement bien. Je vais vous dire un truc, il faut sauter dessus. Il faut sauter sur les boosters, il faut sauter sur les displays, il faut vraiment se faire plaisir, parce que ça, après vendu à l'unité, ça coûte une couille. Alors, du côté des Manga Booster 01, généralement, Dragon Ball, ou même One Piece, ou même les autres dans l'univers des cartes, il y a toujours une cote qui est imposée, très élevée, au départ. Je parle du Japon, hein, je ne sais pas de votre côté,
qui au fil du temps baisse. Voilà, cette cote-là va baisser au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout d'un an. Là, par contre, c'est la première fois que je vois une tendance inversée avec les mangas Booster 01, et je parle des Gold. Les Gold n'étaient pas trop chers au début, même les argentés au final, et puis d'un coup, ça a pété. Alors, je croise les doigts, je touche du bois pour que les tarifs redescendent, et j'espère que ça arrivera, en espérant que certaines boutiques n'arrivent pas à les vendre. Mais comme il s'agit d'illustrations de Toriyama, et que les gens lisent ça avec l'événement 40e anniversaire Dragon Ball dans leur tête, alors que c'est pas explicitement dit, le prix ne fait que péter, augmenter. Et ça me saoule. Ça me saoule. Les Energy Makers argentés, ce sont les Energy Makers basiques, de base, dont tout le monde se branle. Il y avait des Energy Makers pas très chers, dans les 500 yens à peu près. La même carte, on la retrouve aujourd'hui à 1500. En moyenne, à 1500 yens. Elle a pris plus 1000 yens dans la gueule. C'est du x3. Donc c'est chaud, c'est chaud. Je pense qu'il faut vraiment craquer. Donc pour revenir sur cette saison 2, extension numéro 2, donc là des illustrations Dragon Ball qu'on connaît, bien évidemment, c'est toujours les mêmes. Celle-là par contre, elle est incroyable. Elle est incroyable, elles sont toutes incroyables de toute façon, c'est de la branlette intellectuelle, visuelle, voilà. Et on va basculer après sur des phases avec l'arc Namek, et beaucoup ont demandé, mais putain, mais pourquoi dans les mangas Booster 01 on n'a pas l'arc Namek, etc. Je pense que Bandai l'a fait exprès pour amener justement cet arc-là dans l'extension numéro 2. Et rien que de voir cette image-là, de Goku vénère avec Freezer en fond, très populaire, tu sens que ça va péter. Du manga Booster 02, dans les paquets, ça va péter. Ça va faire mal. Putain, le porte-monnaie va pleurer. Et ça va coûter encore 8000 yens, ça, c'est clair. Bref, on retrouve encore ces illustrations populaires tirées des couvertures. Hein. Voilà, sublime. J'aime bien en fait les couvertures de Toriyama parce qu'on a toujours des petits moments de vie posés. Toyotaro avait repris plus ou moins la même chose avec Dragon Ball Super. Sa dernière cover est dégueulasse. Elle est immonde. Là où il y a tous les Saiyajin transformés, Ultra Ego, Ultra Instinct, Beast, machin. Je la trouve vraiment dégueulasse. Je préfère les petits moments de vie. Et avis un petit peu personnel, c'est mon avis bien sûr, je trouve que Toyotaro s'est perdu avec le temps. Au début, il avait quand même un trait à lui, mais j'ai l'impression qu'on l'a fait chier pour avoir un trait différent, beaucoup plus arrondi, et il y a des cases qui ne me plaisent pas beaucoup dans le dernier tome. Je parle visuel, et je trouve ça dommage. Il devrait plutôt s'orienter vers son propre style, plutôt que de subir et d'imposer quelque chose qui n'est pas de lui. Et je le ressens vraiment comme ça. Attention, c'est un avis personnel. Hein. Quand tu vois ce qu'il faisait en amateur, et aujourd'hui, tu te dis, mon gars, il s'est passé un truc. Hein. Bref, c'était une pensée. On retrouve le Goku, le fameux Goku sur son vélo. On a une figurine il n'y a pas très longtemps, Ichiban Kuji. Pareil, vous pouvez l'exposer en vitrine avec la carte, gold ou argenté. Voilà, c'est une tuerie. Ce Goku-là, je l'ai jamais aimé. Attention, Toriyama, pour moi, c'est un dieu. Mais il y a des dessins, ça pue la merde. Voilà, ce Goku-là fait partie des pue la merde. Voilà. Il y a des dessins, je suis pas très fan de Toriyama, mais il y a des trucs qui déchirent. Hein, voilà. Donc là, le Goodbye. Voilà. Ça a l'air incroyable, cette image. Voilà, le Great Saiyan Man. Alors que, on est dans au début Majin Buu, etc. Voilà, le Majin Buu dans sa bagnole. Le Goten avec le petit dragon. Ça, il y a... Putain, il y a combien de temps en arrière? Ça fait 15 ans que je suis au Japon, donc adolescent. Il y a 20 ans en arrière? Ouah, déjà? On parle de rétro dans le domaine de la figurine ou pas? Au bout de 20 ans? J'imagine que oui, je sais pas. Mais il existait un gâchapon de ça. Et ce gâchapon-là, on le retrouvait dans les machines à gâchapon, dans les grandes surfaces en France. Putain de merde. Ah, il était magnifique ce gâchapon. Je crois que je l'ai encore. Mais la tige est pétée à cause de la chaleur. Évidemment, Kaioshin. Voilà. Illustration populaire. Le Gotenks, bien vénère. Avec le petit pouce, mettez un like. Voilà. Hop. Et bien sûr, le Goodbye. Mais alors, je mets mes deux couilles. Mais vraiment, à couper. La Gold Goodbye de Goku. Elle va coûter 2 couillasses. Pas une, 2. J'en suis mais persuadé. Je sais pas pourquoi. Les Japonais sont très très fans de cette dernière cover. Peut-être parce qu'elle est symbolique. Dernier tome de Dragon Ball, 42e, voilà, goodbye, au revoir, machin, etc. En plus, avec le décès du maître, évidemment, elle est un peu symbolique aujourd'hui, cette image-là. Mais la Gold, j'ai peur du tarif.
J'ai vraiment très très peur du pari. Combien? Je sais pas. 30 000? 40 000? Je le vois venir. Je le vois venir de ouf. Bref, on a fait un tour rapide de ces merveilles-là. Pour moi, c'est que du bonheur. Hein, même la carte qui pue la merde là, de Tori, là, voilà, et salut, goodbye. Je la veux parce qu'elle est quand même représentative de l'univers de Dragon Ball et ça représente un petit peu ma jeunesse. Et je dis oui, voilà, je dis oui à tout ça et je vais pleurer en novembre. Et en novembre, c'est une très très mauvaise période pour moi parce que je vais sortir énormément d'argent. Il se passe des choses dans le privé de mon côté, je vous en parle pas, c'est normal, hein, j'expose pas tout sur YouTube. Contrairement à certains, voilà, quand je lis des commentaires, les gens, vous êtes dans un monde parallèle, c'est un truc de dingue. Et donc, faut que je suive, faut que j'anticipe dès maintenant, que je mette de l'argent de côté pour me faire plaisir avec ces cartes-là. Voilà, bah écoutez messieurs, dames, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à réagir dans le commentaire pour ne pas changer. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!